I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Fin de saison très compliquée en vue pour le Paris Saint-Germain. Layvin Kurzawa, forfait pour la fin de la saison, ça c'est pas très grave. Marco Verratti aussi sera forfait pour le reste de la saison. Il va falloir se demander au bout d'un moment si Marco Verratti, il faudrait pas penser à s'en séparer parce qu'il y a beaucoup trop de blessures derrière lui. Ça commence à faire du Pastore, à faire du Neymar. C'est pas vraiment un joueur sur qui on peut compter réellement. Alors certes, il y a un potentiel énorme, mais ça fait quand même 9 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Et on attend toujours de voir le nouveau Pirlo, comme on l'avait annoncé en 2011. Alors certes, il a fait des masterclass des fois, Marco Verratti, mais est-ce un joueur indéboulonnable, indispensable? Avec les blessures qui se traînent, il faudra se poser aussi la question. En plus de ces deux joueurs, Presnel Kimpembe aussi pourrait rater cette fin de saison. Presnel Kimpembe est fixé, logiquement expulsé dimanche lors du match nul entre le PSG et le Stade Rennais, un but partout au Rosen Park, pour avoir séché Jérémy Doku, l'attaquant du club rennais. L'international français a écopé de 3 matchs de suspension, plus 1 avec sursis par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Le verdict n'est pas vraiment surprenant et cela signifie que la saison du défenseur central français pourrait être terminée avec le Paris Saint-Germain. Donc on part vers une saison blanche. Demain ça va être compliqué aussi. À Montpellier, c'est jamais vraiment très facile de gagner. Est-ce que les joueurs auront la tête à cette Coupe de France? Quand tu vois Neymar en train de faire ses lacets pendant que le Stade Rennais attaque et que Navas te fait une masterclass, j'en doute. À part Marquinhos et Navas, sur qui peut-on réellement compter dans cette équipe? Franchement, j'ai des regrets. J'ai regardé les 2 premières saisons de Neymar au Paris Saint-Germain, ça n'a rien à voir. C'est pas le même joueur. Il y avait une rapidité, il y avait une envie de jouer, une envie d'attaquer, une envie de marquer, une envie de gagner. Et vraiment, depuis 2019, il y a un truc qui s'est cassé. Je vous dis la vérité, depuis 2 ans, il y a un truc qui s'est cassé. Parce que pourquoi Neymar, les 6 premiers mois des 2 premières saisons, le mec te faisait des masterclass, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, des masterclass à tous les matchs. C'était soit but, soit passe décisif. Et dommage qu'il y a eu blessure parce que je pense qu'il aurait fait vraiment du sale en 2018 et 2019 parce que les 6 premiers mois de ces 2 premières saisons, c'était vraiment impressionnant. On voit que le gars était complètement fit, tout mince, très rapide, très efficace. Un gagnant en fait, en mode ballon d'or. Et depuis 2 ans, on ne voit presque plus rien. Presque plus rien, j'ai dit presque malheureusement. Voilà, bref, on va pas y revenir. On va devoir se le coltiner. On espère qu'il va retrouver ce niveau-là, mais vraiment j'en doute. En tout cas, je l'espère. Maintenant, les postos, comme vous le savez, qui dit fin de saison très compliquée, dit maintenant on va faire un petit peu le bilan. Pochettino a parlé en conférence de presse. Donc ça va être assez aussi intéressant de voir ça. On va voir un petit peu la suite. Il a été notamment aussi interrogé sur le dossier Sergio Ramos et il n'a pas vraiment mis tout ça en retrait. Le dossier Mbappé commence aussi à être long. Ça commence à être chaud. Les supporters sont très en colère par rapport au nouveau maillot qui va sortir la saison prochaine. Mais voilà les postos. On commence avec un petit peu la conférence de presse de monsieur Pochettino. Déjà sur Ramos, en conférence de presse, Pochettino nous dit « Sergio Ramos, je ne vais pas répondre car tout peut être sorti de son contexte et mal interprété. C'est un joueur d'un autre club. Ce que je peux dire, c'est que comme chaque équipe, on veut s'améliorer à tous les postes. » Donc entre guillemets, il nous explique que le Paris Saint-Germain est bien sur Sergio Ramos et qu'il y a des contacts entre les deux joueurs. Donc voilà pour Pochettino. Comme vous le savez, Kylian Mbappé figure dans la pré-liste de Sylvain Ripoll pour les JO 2020. Et là aussi, Pochettino a tenu à réagir par rapport à cette sélection de Mbappé. Ça risque de faire un peu beaucoup quand même. L'Euro, les JO, ce sera presque à l'aube de la nouvelle saison en Ligue 1. Donc, monsieur Pochettino nous dit « C'est une question à laquelle on doit réfléchir, on doit parler avec toutes les parties. Aujourd'hui, on pense à la fin de saison et après, il y aura l'Euro. Il fait partie d'une liste, mais cela ne veut pas dire que cela va se passer », a indiqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui ne semble donc pas particulièrement favorable à une participation de Kylian Mbappé au JO cet été. C'est assez compréhensible quand même. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a confirmé aussi ses ambitions pour le mercato cet été, bien que la priorité soit de bien terminer la saison. Ce que je peux dire, c'est que comme chaque équipe, on veut s'améliorer à tous les postes. On est focalisé sur la fin de saison et la demi-finale de Coupe de France, assure l'entraîneur du PSG devant les médias, en marge de la demi-finale de Coupe de France face à Montpellier
mercredi soir. Donc maintenant, l'avenir d'Mbappé, c'est simple, hein, c'est le joueur le plus important, nous explique Pochettino. C'est le joueur le plus important, le plus déterminant de l'équipe aujourd'hui. C'est un joueur important comme le montrent les stats. C'est difficile de se passer d'un joueur comme lui. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le club compte sur lui, je compte sur lui. On espère l'avoir pour beaucoup d'années encore à lancer l'entraîneur du PSG devant le média. Donc là, réellement, on ne sait pas quoi vraiment en penser, hein. Il n'y a peut-être pas vraiment d'infos sur une prochaine ou éventuelle prolongation. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il nous explique c'est le joueur le plus important, le plus déterminant de l'équipe aujourd'hui. Et juste après, il nous dit c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Je sais pas si on lui a soufflé dans l'oreille entre-temps. Non, tu sais quoi, tu peux pas dire ça, hein, il y a quand même Neymar à côté. Ce qui est marrant, c'est que Neymar a été nominé parmi les 5 joueurs nominés pour les trophées UNFP de la Ligue 1. Franchement, je ne peux pas accepter ça. Dans le jeu cette année, Neymar, c'est 4 buts. Voilà, c'est 4 buts. Il a joué 16 matchs cette année, seulement 4 buts dans le jeu. Mais il est quand même dans les 5 meilleurs joueurs nominés. C'est quand même assez bizarre. Voilà, pour moi, c'est pas vraiment crédible. Voilà. Mais bon, c'est Neymar. Parce que n'importe quel joueur aurait joué 16 matchs et marqué 4 buts dans le jeu, il n'aurait jamais été nominé pour les trophées UNFP. Mais c'est Neymar, c'est une marque. La Ligue 1, il faut la vendre à l'étranger et Neymar est fait pour ça. Neymar, maintenant, est devenu un produit commercial et plus vraiment un joueur de football. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. J'aimerais tellement vanter les mérites de Neymar, mais malheureusement, depuis 2 ans, il n'y a pas grand-chose à dire. À part parler de suspension, de blessures et de mauvais comportements, il n'y a pas grand-chose à dire sur Neymar. Ah si, il a quand même mis un but contre Dortmund l'année dernière et contre Manchester cette saison, qui joue l'Europa League maintenant. Bref, Damien Degore, journaliste à l'équipe, a parlé un petit peu du mercato du Paris Saint-Germain en disant à quel moment le PSG va regarder sur le marché français. Mais pourquoi le PSG ne se met pas sur un Tchouaméni ou un Fofana à Monaco? Le PSG attend quoi? Que Tchouaméni soit à l'Atlético Madrid et Fofana à Leicester? Là, je suis totalement d'accord avec lui. Pourtant, je ne suis pas fan de tous ces journalistes de l'équipe qui sont anti-parisiens. Mais là, voilà. À un moment donné, il va falloir quand même changer de stratégie. Alors, je comprends Doha, hein, on veut faire des stars, on veut faire du marketing, du merchandising, du sponsoring, mettre en avant la Coupe du Monde au Qatar. Mais si Messi, Ramos ne vient pas, il va falloir quand même trouver des solutions. Sur le dossier Paulo Dybala, hein, beaucoup m'ont posé la question. Les représentants de Paulo Dybala, en fin de contrat en juin 2022 à la Juve, ont récemment essayé de proposer les services du joueur au Paris Saint-Germain. Paris a coupé court. Le club n'est pas intéressé, notamment après la prolongation d'Angel Di Maria. Donc, pour l'instant, enfin, pas pour l'instant, pour toujours, hein, pour l'instant. Enfin, c'est un peu bizarre. Hein, vous connaissez le trophée, vous connaissez un petit peu le mercato, comment ça se passe. Hein. Le lundi, on est intéressé. Le mardi, on n'est plus vraiment intéressé. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Paris a coupé court aux négociations. Le club n'est pas intéressé par Paulo Dybala, notamment après la prolongation d'Angel Di Maria. Donc, voilà. Donc, on verra ce qui se passera. Dimeco aussi a tenu à parler sur Mbappé en disant que quand Neymar n'était pas là, il y en a un qui a assumé, c'est Mbappé. Il a envoyé Paris en quart de finale et en demi-finale de Ligue des Champions. Mbappé, lui, a assumé. Je suis complètement d'accord avec lui. Mais bon, tous les copains à Neymar diront il a quand même mis un but contre Manchester, ce qui nous a permis quand même d'aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc merci Neymar pour ton doublé contre Manchester United. Voilà les postos. Donc maintenant, sur le dossier Kylian Mbappé, avant de parler de ce dossier, on parle au niveau des latérales droits. Comme vous savez, le Paris Saint-Germain est très intéressé par un retour de Serge Aurier, qui est notamment évoqué du côté du Real Madrid. Alors apparemment, c'est plus Leonardo qui voudrait un retour de Aurier plutôt que Mauricio Pochettino, qui lui ne serait pas vraiment chaud. Pourtant, on pensait que c'était le contraire. Comme Pochettino a eu Serge Aurier sous ses ordres à Tottenham, on pensait que c'était plus lui qui voulait que Serge Aurier vienne au PSG plutôt que Leonardo. Mais apparemment, c'est l'inverse. Il y a un désaccord déjà entre les deux hommes. Pochettino ne voudrait pas de Serge Aurier, au contraire de Leonardo, qui lui en ferait une piste très sérieuse à droite. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Bellerin qui est suivi. Comme l'explique The Sun, aujourd'hui, Arsenal ne souhaite pas s'opposer au départ d'Hector Bellerin, qui désire changer d'air lors du prochain mercato estival. Cependant, le tabloïd anglais explique que la direction londonienne espère récupérer environ 40 millions d'euros pour le joueur de 26 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023, un montant qui pourrait refroidir un petit peu les ardeurs du PSG, à moins qu'Arsenal ne soit contraint
de revoir ses exigences à la baisse. Alors, vous le savez un petit peu comment ça se passe. Hein. On dit 40 millions d'euros pour avoir 30 ou 25. Voilà. Paris n'est pas dupe. Leonardo sait comment ça se passe. Bellerin à droite, surtout à ce prix-là, pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Donc, maintenant, sur le dossier, Kylian Mbappé. Partira, partira pas, prolongera, prolongera pas. En tout cas, ce mardi, Tuto Sport assure que Kylian Mbappé est l'obsession de Florentino Pérez. D'après les informations du quotidien italien, le président du Real Madrid serait prêt à mettre tout en œuvre pour arracher l'attaquant français au Paris Saint-Germain dès cet été. Le président Pérez aurait été alarmé par les problèmes rencontrés par le PSG dans la prolongation de Mbappé et semble donc penser que le moment est arrivé de passer à l'action. Sauf problème, c'est que voilà, Pérez nous avait dit face à face, dans les yeux, que cet été, s'il n'y avait pas la Super League, ce serait impossible d'avoir de très gros joueurs. Alors va-t-il trouver un stratagème comme le fait actuellement Laporta pour trouver de l'argent? C'est possible, mais après il va falloir se poser la question si vraiment Pérez arrive à vendre des joueurs et arrive à trouver de l'argent via des banques, via des prêts, via des sponsors et mettre 200 millions d'euros sur la table, il va falloir que Paris se pose la question, faut-il le vendre tout de suite ou non? Donc ce mercato risque d'être très 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 chaud. Après, honnêtement, moi je vois pas Mbappé partir avant d'avoir marqué vraiment l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais le problème, et comme l'a expliqué un petit peu hier Bonina, si vraiment Paris lui parle que d'argent et de salaire et pas de projet sportif, Mbappé aura quand même une excuse pour partir en disant bah moi ils m'ont pas proposé quelque chose pour pouvoir aller très loin. Voilà, Bakker, on n'a rien contre lui, mais il n'est pas au niveau du footballeur professionnel. Tu peux pas gagner une Ligue des Champions avec Bakker, Kurzawa, Thilo Kehrer et Colin Dagba. J'ai rien contre eux, mais c'est totalement la vérité. Et si tu continues avec ces joueurs-là, c'est sûr que Mbappé, lui, voilà, il est pas fou. Il voit Neymar aussi ne rien donner sur le terrain. Il voit les blessures récurrentes de Marco Verratti. Il voit que Herrera, c'est quand même assez faible. Danilo, comme vous le savez, il y a une option d'achat obligatoire si le Paris Saint-Germain finit dans les 2 premiers. Est-ce que Paris va pas faire exprès de finir 3e pour ne pas payer les 16 millions qui restent à payer à Porto pour Danilo? C'est possible, parce que si Paris finit dans les 2 premiers, ils doivent lâcher 16 millions pour Danilo. C'est obligatoire. Alors que s'ils finissent 3e, Paris aura la possibilité de renvoyer Danilo à Porto. Et franchement, sur ce que j'ai vu cette année, Danilo, s'il est loin du PSG, moi ça ne me dérange pas. Donc voilà, pourtant on a Rafinha au milieu de terrain, mais on ne le fait pas jouer malheureusement. Donc voilà, pour l'instant Paris n'a pas l'effectif pour pouvoir prétendre à une Ligue des Champions. Et regardez, avec des Bakker, des Kurzawa, des Kehrer, des Colin Dagba, des Herrera, on a réussi quand même à aller en demi-finale de Ligue des Champions en éliminant le Barça, le Bayern de Munich tenant du titre, et en plus Manchester United en poule. Donc imaginez, avec un effectif plus étoffé, en qualité en plus de ça, on aura toutes les chances de la gagner. Je suis désolé de le dire. Donc c'est un vrai constat. Donc à un moment donné, c'est normal que Mbappé soit un petit peu choqué, qu'on lui parle que de salaire et pas de projet sportif. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain. Et apparemment, on aurait des phénomènes dans le centre de formation, mais malheureusement, ils veulent tous partir parce qu'ils savent très bien qu'ils ne joueront jamais au Paris Saint-Germain. Et pour répondre à M. Degord, pourquoi Paris ne va pas voir les joueurs comme Fofana, comme Romain Fèvre, même s'ils sont un minimum intéressés, c'est que ces joueurs-là savent très bien qu'ils n'auront aucune chance de jouer au Paris Saint-Germain. Demandez à Sarabia, demandez à d'autres joueurs, demandez à Keane par exemple. C'est comme ça. Et aussi, pour répondre aussi à tout ça, c'est des joueurs qui ne font pas vendre des maillots. Et c'est ce que cherche Doha. Voilà les postos, voilà pour toute l'actu foot du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je compte sur vous pour bombarder la barre de like. N'hésitez pas, SB Foot News en bas en description, ma cagnotte PayPal. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.